Bienvenue au sein de la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir et le désir de Dieu et mon désir, c'est que chacun de vous, vous puissiez prospérer à tout égard. Que Dieu vous donne satisfaction en toutes choses et qu'il puisse vous permettre de réaliser vos rêves, ces rêves que vous portez jour après jour. Si vous nous regardez sur votre télévision, votre petit écran, que ce message puisse vous toucher et puisse vous apporter une bénédiction. Et si vous avez l'occasion de nous voir et de venir dans cette ville de Marseille, sachez que nous serons heureux de vous accueillir. Notre joie, c'est d'être ensemble et de pouvoir partager la bonne nouvelle, le message de l'Évangile. Nous pouvons proclamer à toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Quand les autres personnes sont abattues, effrayées, nous continuons d'avancer dans la foi, en croyant et en nous attendant à de bonnes choses. C'est ce qu'on appelle avoir une mentalité de prospérité. Au plus profond de nous, nous savons que même si nous sommes dans le désert, même si nos finances sont au plus bas, même si nous avons de mauvais diagnostics, notre Dieu est toujours aux commandes. Il est sur son trône. Cela ne fait rien si l'inflation est de plus en plus important, Dieu a toujours le dernier mot. David dit au psaume 37, verset 25, « Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant sans pain. » Certains d'entre vous sont en plein dans cette mentalité de survie. Ils regardent les informations et ils se disent « Tout va de travers. Comment vais-je faire pour tenir dans ce contexte ?» Je vais vous parler aujourd'hui de « Vous devez prospérer et non survivre ». Je répète, vous devez prospérer et non survivre. Et je veux entendre amen. Je ne crois pas que nous devrions rester en arrière-plan et ne pas poursuivre nos rêves. Beaucoup pensent qu'il n'y a plus d'amélioration possible dans leur vie et ils pensent ne plus avoir la faveur de Dieu. Nous essayons juste de tenir, de nous maintenir. Ça, c'est une mentalité que j'appellerais de survie. C'est peut-être difficile, il y a des moments où vous vous demandez comment les choses vont se dérouler, quel va être votre avenir, mais je vous rappelle cette histoire qui nous est donnée dans les évangiles lorsque Jésus a pu multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Et Dieu peut multiplier ce que tu as aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas, il est toujours le même. Dieu peut multiplier nos finances et leur donner de s'améliorer. Dieu a le contrôle sur tout. Quand les temps sont durs, ne vous abattez pas en pensant que rien ne va. On vit dans un contexte aujourd'hui où nous avons besoin, encore plus que jamais, de cette mentalité de prospérité et non pas cette mentalité de survie. Dieu veut que, non seulement nous puissions vivre, mais que nous puissions avoir une vie en abondance et que nous puissions prospérer sur toutes les difficultés conjoncturelles. Dieu a de nouvelles saisons pour ta vie. Il a de nouvelles portes de travail.
Bien souvent, on a le sentiment que si notre avenir, si nous sommes privés d'emploi, on a le sentiment d'être mis en arrière et que rien ne pourra se présenter. Dieu a de nouvelles portes de travail. Bien souvent, on pense qu'on a gâché sa vie et qu'on a traversé des épreuves et qu'aujourd'hui on est peut-être séparé de son épouse, de ses enfants. Je voudrais te dire que Dieu a une nouvelle saison pour toi. Et ta vie n'est pas finie, ta vie n'est pas gâchée. Ne fais pas l'erreur de stagner. Cela s'appelle une mentalité de survie quand tu stagnes dans tes pensées. Elles t'empêcheront d'atteindre le meilleur de Dieu. Tu dois secouer cette mentalité et dire « Dieu, tu as promis que tout ce que je ferai de mes mains, tu le béniras. » C'est le temps pour moi de voir plus de tes bontés dans ma vie. Nous devons nous décider, qu'importe ce qui vient sur notre chemin, qu'importe ce qui est difficile, qu'importe si c'est injuste cette situation, nous n'allons pas seulement survivre, mais nous allons prospérer en dépit de tout cela. Voilà la clé. Aussi longtemps que la source est OK, et la source c'est Jésus, nous serons nous aussi OK. Aussi longtemps tu es relié à la source, au divin, et aussi longtemps tu seras dans une mentalité de prospérité. Mais si la source est coupée, et si tu n'es plus relié à cette source, et que tu regardes à tes incapacités, à la situation, tu seras dans une mentalité de survie et ta vie sera comme des eaux stagnantes. Si nous restons connectés au divin et que nous mettons Dieu à la première place et que nous croyons et nous attendons à sa faveur, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas seulement survivre, mais nous allons prospérer, aller de l'avant, recevoir les bénédictions de Dieu. Vous devez garder votre foi en action. C'est toute la différence. Soit j'ai les bras qui sont vers le bas et je suis découragé, soit je lève les bras vers le Seigneur et je suis dans la joie. Gardez votre foi en action. Il y a tellement de voix négatives qui essayent de voler vos rêves et qui vous poussent à vivre une vie de stagnation. Si vous laissez ces mots prendre racine dans votre vie, vous allez commencer à agir selon ces mots. Si vous agissez selon ces mots, c'est votre foi qui va être mise en action et vous pouvez faire ce que ces pensées disent. Vous allez attirer tout le mal et finalement, au lieu de vivre la pensée de Dieu, au lieu de vivre les bénédictions de Dieu, vous allez vous retrouver dans une situation encore pire. Parce que vous allez parler de votre bouche sortira des paroles négatives. Parce que ces mots incapacité, ces mots, stagnation, ces mots, survie, vont s'ancrer dans tes pensées et ça va être ton lot quotidien. Nous devons refuser cela. Refuser. En d'autres mots, si vous vous attendez à avoir moins, à subir, à passer une mauvaise année, votre foi peut vous conduire à vivre cela. Est-ce que tu penses que cette année va être catastrophique? J'entends trop de gens qui me disent « L'année 2009, terrible. L'année 2010, terrible. » La crise économique, la crise mondiale, que des catastrophes. 2011, terrible. Et il y a une place pour une année de bonheur. Et je veux taper à ta porte. Il y a des gens qui sont heureux en l'an 2009. Il y a des gens qui sont heureux en l'an 2010. Et il y aura des gens, heureux en l'an 2011. Y a-t-il du bonheur à ta porte? Je veux que vous commenciez à vous attendre à ce que Dieu vous élève d'une façon merveilleuse. Attendez-vous à ce que
eh bien, que ce soit la meilleure année de votre vie. C'est s'attendre à quelque chose. Quand dans ton cœur, eh bien, tu t'attends à passer une bonne année, quand tu penses que Dieu va te bénir, déjà tu as un esprit bien disposé. Mais si tu t'attends à recevoir toutes les catastrophes de la terre, eh bien, ils vont venir tes catastrophes, tu les auras, hein, ils vont être là, hein, tu seras bien avec. Hein. Vous savez, c'est pas impressionnant d'être béni en temps de prospérité. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, moi, tu sais, j'ai eu une promotion dans mon travail, bien, l'économie, elle est prospère. C'était une promotion, c'était normal. On parle à des moments, eh bien, de plein emploi. Alors, c'est bien hein, d'être béni et d'avoir une promotion quand tout va bien, quand il y a le plein emploi, tu étais peut-être employé, tu es devenu directeur ou chef de service, c'est bien. Mais moi, je voudrais te dire que c'est encore mieux quand tu es dans une situation économique difficile, quand rien ne va, que tu as l'impression que rien ne va, eh bien que là, Dieu te mette à une place, à une promotion dans ta vie. C'est toute la différence. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui n'est pas relié avec Dieu. Quand tu es relié avec Dieu, même dans les situations les plus difficiles, eh bien Dieu t'amène à la première place. Notre Dieu est extraordinaire. Oui, lorsque tu dis aux gens, écoute, cette situation a été catastrophique, cette année économique a été catastrophique et tout le monde le sait bien, mais moi, j'ai eu une promotion parce que Dieu m'a donné eh bien, d'avoir une promotion dans mon travail. Alors là, tous les yeux s'ouvrent et ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Dieu, c'est mon Dieu. Parce que mon Dieu est un Dieu de la prospérité. Il n'est pas le Dieu de la stagnation. Il n'est pas de la crise. Il n'est pas le Dieu de la crise. Il n'est pas le Dieu de la récession. Il n'est pas le Dieu de la frustration. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu du bonheur. Alléluia. Hein? Et ça, c'est formidable. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, et c'était un agriculteur. Et vous savez, les agriculteurs, eh bien, ils vivent aussi en fonction du temps. Une fois, eh bien, il fait un temps formidable et ils ont de belles cultures. Et puis, des fois, il y a des temps eh bien, défavorables et puis toutes leurs productions peuvent partir en ruine. Et là, cet homme eh bien, fabriquait des oranges. Il avait une multitude, des hectares d'orangers. Et il y a eu une tornade, on a annoncé à la météo qu'il allait y avoir une tornade et que eh bien, toute sa culture allait partir à la dérive. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Parce que cet homme croyait en Dieu. Eh bien, il a été dans son champ. Et puis il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Il a fait le tour. Il allait sur chaque arbre et dit, Seigneur, tu protèges cet arbre et tu lui donnes eh bien, d'avoir une grande production. Et Seigneur, et tous les autres, ils le voyaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a? Il a perdu la tête celui-là ou quoi? Il est tombé, les marteaux ou quoi? Hein? Ils ont bien vu ces choses-là. Bon. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a eu cette tornade qui est venue, parce qu'elle, elle était bien là, c'était une bonne réalité. Et à ce moment-là, eh bien, pratiquement toutes les cultures ont été détruites. Et, chose extraordinaire, eh bien, celui qui était croyant, on avait l'impression qu'il avait mis une couverture sur chaque arbre, parce que la tornade est passée, mais ces arbres, ils étaient bien là, ils étaient bien verdoyants. Et les autres, eh bien, c'était des cadavres humains. Alors, ils sont tous venus, ils ont dit, mais tu sais, la prochaine fois, eh bien, on viendra te chercher pour que tu puisses prier pour nous. Oui, c'est là la différence quand nous sommes dans la foi, quand nous croyons dans le Seigneur. Dieu fait la différence. Et Dieu se révèle dans les situations difficiles. Et Dieu manifeste sa puissance dans les situations difficiles. C'est pas dans les situations faciles que tu le mets à l'épreuve. C'est dans les situations difficiles. C'est quand tu as rien, eh bien, que tu le mets à l'épreuve et qu'il montre sa puissance. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il a dit, eh bien, donner à manger à cette multitude de personnes. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Les autres ont dit, c'est pas possible. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai ma retraite, j'ai un salaire, avec ça, où tu veux que j'aille? Je suis obligé de faire attention.
Mais Dieu n'est pas le Dieu de l'impossible. Il multiplie ce que tu as. Et il te donne l'abondance. Dieu n'est pas le Dieu de la disette. Il est le Dieu de la prospérité. Et c'est quelque chose qui est formidable. Hein. Et moi, je me réjouis. Il nous est dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Cela veut dire que les choses peuvent arriver, les déceptions, les revers, les mauvais diagnostics au niveau de la santé, etc. Mais nous ne devons pas nous abattre et entrer dans ce mode de survie. Nous ne devons pas nous décourager. Restons dans la foi et croyons que Dieu va nous protéger de façon surnaturelle, que nous verrons ses faveurs sans précédent. Peut-être, et dernièrement, j'ai rencontré ma petite nièce, c'était hier. Elle me racontait, il y a quelque temps, elle me racontait ce qui, je l'ai vu hier, elle m'avait dit, voilà, elle avait acheté une maison, et puis, quelques temps après, elle en a acheté une autre. Alors, elle a fait un crédit relais, hein, c'est-à-dire qu'elle a un crédit sur l'ancienne maison, mais elle est devenue propriétaire. Et donc, cette ancienne maison, elle l'a mis à la vente. Puis elle me dit, mais tu sais, il y a quelque temps, elle me disait, je suis embêtée parce qu'on traverse une crise économique et je ne sais pas comment on va faire et il faut que je vende absolument cette première maison parce que j'ai un prêt relais, etc. Alors je lui dis, tu as la foi, Dieu est grand. Hein, elle me dit, oui, Dieu est grand. Elle me dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, j'ai mis une annonce et le jour même, il y a une personne qui est venue et qui a dit, je vous achète la maison. Et aujourd'hui, c'est réglé. Et elle a eu au prix qu'elle désirait. Oui, Dieu est un Dieu de puissance. Il se révèle. Il n'y a rien de difficile. Tu crois que les choses sont difficiles. Tu crois que tu ne pourras plus faire de choses parce que les situations sont difficiles. Tu crois que tu ne pourras plus aller de l'avant parce que les choses sont difficiles. La situation économique est difficile. Tu crois que tu ne pourras plus prospérer parce que les choses sont difficiles. C'est faux. Tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible. Dieu est un Dieu qui nous fait aller de l'avant. Depuis que la terre existe, il y a eu des moments creux et puis il y a eu des moments forts. Mais on n'arrêtera jamais la vie. Vous n'avez pas remarqué que quand vous regardez les choses, vous voyez toujours la vie, la joie, la paix, même s'il y a des situations difficiles. Nous n'avons rien à faire des situations difficiles. À quoi ça te sert de te lamenter ? À quoi ça te sert de regarder toujours à ce que tu ne peux pas faire ? À quoi ça te sert de te diminuer ? À quoi ça te sert de voir et de penser que tu n'as pas d'avenir ? À rien. Sinon qu'à te démoraliser, qu'à te détruire. Mais si tu regardes à tout ce qui est possible, et si tu sais que Dieu est avec toi, alors à ce moment-là, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas à avoir peur. Vous voyez ces choses-là. On pense que parce qu'il y a crise économique, alors il faut ralentir, le travail ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas vrai, ça. Vous savez, quand vous voyagez, vous voyez les boutiques, les gens, ils achètent, ils continuent d'acheter. On n'arrête pas le monde de tourner. Ne vivez pas prisonnier de vos mentalités. Ne vivez pas dans une mentalité de survie. Mais le monde continue, ça tourne, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les gens vont de l'avant. Le diable, il essaye d'emprisonner la base. Les petites gens. Ceux qui se disent comment on va faire pour joindre les deux bouts. Pour les rendre esclaves. Mais nous ne sommes pas esclaves de l'esprit du malin. Jésus nous a affranchis. Il a fait de nous des hommes et des femmes libres. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui avons les moyens d'évoluer. J'ai parlé de ma petite nièce et elle me parlait de mon neveu parce que je lui demandais comment ça allait. Alors elle me dit, oui, tu sais. Je lui dis, Hervé, il travaille dans l'immobilier, alors ça doit être difficile pour lui aussi. Alors elle me dit, oui, c'est difficile, mais enfin, il ne comprend pas lui aussi les choses parce que, malgré les temps difficiles, ses ventes se sont multipliées par 2.
Voyez? Alors les gens, ils disent c'est difficile, mais en attendant, ils achètent, ils font, et Dieu bénit. Ne pensez pas que le monde s'est arrêté. N'écoutez pas bien toutes ces paroles négatives. Ne pensez pas récession dans votre esprit, parce que le mot récession vous rétrécit. Pensez prospérité, parce que le mot prospérité vous grandit, vous élève et vous donne de regarder. Il faut toujours refuser certaines situations. Il y a même des statistiques qui ont dit, vous savez, que les églises en général recevaient moins de 25% des offrandes. Parce que les gens, bien souvent, quand ils ont moins d'argent, eh bien, ils mettent moins dans les offrandes, dans les panières. Parce qu'ils sont... Mais, alors on aurait pu dire, comment on va faire, on va se creuser la tête, mais nous prions et nous croyons que nous avons un grand Dieu. Et nous savons que Dieu va bénir. Et au lieu de regarder en disant il va avoir moins de 25% ou moins de 50%, eh bien dites que ça sera votre meilleure année et que Dieu va bénir les finances et va bénir l'Église. Et c'est à cela que nous devons regarder. Nous devons nous attacher à la bénédiction, non pas regarder au malheur de Sophie, mais regarder à la bénédiction d'un enfant de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Moi, je me réjouis pour toutes ces choses. Et je vous invite à avoir cette mentalité de prospérer et non de survivre. Ce sont des paroles très importantes parce que nous vivons dans un contexte, une conjoncture aujourd'hui qui amène les personnes, je dirais, à vivre dans un monde rétréci, alors que Dieu nous invite à vivre dans les nations et à être possesseurs de ces nations. Dieu n'est pas limité par l'économie, il n'est pas limité par ce qui se passe autour de nous, il est limité seulement par nos pensées. C'est nos pensées qui limitent Dieu. C'est pourquoi il est très important que nous ne rentrions pas dans ce mode de survie en pensant « mes affaires ne marchent pas, l'économie marche au ralenti, je n'arriverai jamais à vendre ma maison, je n'arriverai jamais à avoir une promotion cette année ». Tout cela, c'est du jargon qu'il faut balayer. Non à toutes ces paroles. Attendez-vous à vous. C'est au contraire dans des moments difficiles que le Seigneur vous donne la première place parce qu'il veut qu'on se dise, tu vois, j'ai eu un bon emploi grâce à Dieu. Grâce à qui? À Dieu. Souvent, on se glorifie à la place de Dieu. On prend les lauriers de Dieu. Oui, tu sais, je suis chrétien, je vis bien parce que j'ai eu une promotion personnelle, je suis intelligent, je suis brillant. Mais quand les choses vont mal et que tu dis que tu as une promotion grâce à Dieu, eh bien, ça change tout. Parce que les honneurs et la gloire lui reviennent. Et cela, c'est formidable. C'est formidable de voir cela. J'aimerais vous parler aussi de quelque chose qui nous est raconté, une histoire qui s'est passée avec Abraham. Alors, ça c'est arrivé à Abraham. Il était avec son neveu Lot, et puis ils sont partis pour un autre pays, et avec toute leur famille. Et puis, ils ont été bénis dans leur travail, mais finalement, cette terre, elle était devenue étroite pour son neveu et pour Abraham. Et alors, à un moment donné, ils ont décidé de se séparer. Alors, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a dit, regarde toute cette terre, alors tu vas choisir ton côté, et puis et moi, je prendrai l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Il a regardé, il a dit, on va prendre ce côté-là. Ce côté-là, c'était verdoyant. Il y avait des arbres, il y avait de l'eau. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était magnifique. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Le désert. Le désert. Il n'y avait rien. Et ça, c'était le côté d'Abraham. Abraham, il a dû se poser la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais nourrir mes animaux? Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, non. C'est le désert. Il n'y a que des rochers, des serpents, des scorpions et tutti quanti.
Vous connaissez le tutti quanti. Hein? Et Lot, il était content, il avait les arbres, la verdure, etc. Mais il y a une chose que connaissait Abraham. Abraham, il connaissait un principe. Il avait la terre aride, le désert, mais il savait que dans ce désert, Dieu allait se révéler, parce qu'il est dit que Dieu bénirait le travail de ses mains. Alors, il a été dans cette terre, et il a été tellement béni, parce qu'il a marché dans l'obéissance de Dieu, parce qu'il était connecté avec le divin. Mais Lot, il avait tellement d'abondance qu'il a fait ce qu'il voulait. Et cette terre, qui était verdoyante, elle a commencé à se dessécher. Et finalement, elle n'a pas été si féconde que ça. Et il n'a pas eu une production très grande. Si bien qu'il a dû taper à la porte d'Abraham pour lui demander de l'aide. Quand tu restes connecté avec Dieu, quand tu es dans cette relation avec Dieu, que tu marches dans sa parole, que tu crois en sa parole, que tu penses que Dieu est avec toi, mais il fait reverdir le désert. Dieu est un Dieu formidable, c'est un Dieu étonnant. Là où tu crois qu'il n'y a rien, ta vie, elle est un désert au niveau professionnel, au niveau familial, tu vois rien de bon, c'est là, à ce moment-là, que Dieu se révèle, si tu crois en lui. Si tu crois en lui, si tu t'attaches à lui, si tu marches, si tu as confiance en Dieu, si tu mets ta foi en action. Trop d'abondance nous amène souvent à penser que nous sommes les maîtres de la situation et que ce que nous avons, c'est grâce à nos capacités. Et bien souvent, nous gaspillons ce que nous avons parce que notre gloire nous amène à ne pas regarder à la main de Dieu. Mais lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes dans les déserts et que nous voyons la gloire de Dieu, alors c'est quelque chose de formidable. Il y a Joseph. Joseph, regardez, on a été jaloux. Lui, on a été jaloux de lui. On était jaloux, pas parce qu'il avait des visions, etc. Il était jaloux parce que le père, il avait plus d'affection pour ce Joseph. Jacob. De son fils, il aimait davantage Joseph aux autres. Et les autres, ils étaient jaloux. Alors, quand il est venu avec sa vision, et la jalousie, elle est montée à un tel paroxysme qu'ils ont voulu le vendre. Ils ont voulu le vendre à des esclaves. Ils l'ont mis dans un pot, ils voulaient le tuer, se débarrasser. Vous savez, la jalousie, ça amène souvent à faire n'importe quoi. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Il a mis d'abord serviteur, et ensuite, là encore, il faisait des prodiges. C'était un garçon formidable. Mais là encore, la convoitise. La femme de cet homme, voulait l'avoir dans son lit. Et comme elle ne l'a pas pu, elle a commencé à le médire. Alors on l'a jeté en prison. Injustice. Il a eu tout, le petit Joseph. Mais un jour, dans cette prison, on est venu le chercher. Et là, il a pu révéler à Pharaon un rêve. Il lui a donné la signification. Et Pharaon l'a nommé premier ministre de toutes ses possessions. C'est lui qui est devenu l'homme clé d'Égypte. Vous voyez comment Dieu agit. Dieu est un Dieu surprenant. Et ne pensez pas que tout est négatif. Vous êtes peut-être dans une prison aujourd'hui. Vous avez l'impression que le monde est injuste avec vous. Vous avez le sentiment de vivre des injustices. Vous avez le sentiment que rien ne pourra venir de bon dans votre vie. Mais sachez une chose, c'est que Dieu a les yeux sur vous, sur chacun de vous, parce que vous lui appartenez, parce que vous êtes ses enfants. Il a les yeux sur vous et il ne vous abandonnera jamais. Il ne permettra pas que le malheur vous touche.
et il vous donnera de rentrer dans une mentalité de prospérité.